Alors moi je vais enchaîner, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment un des sujets qui nous a semblé marquant sur 2017. C'est ce qu'on a appelé les supply chain attacks, finalement les attaques qui proviennent de vos fournisseurs. Alors ça peut paraître un sujet nouveau, mais c'est quand même un sujet qu'on connaît depuis longtemps parce que nos fournisseurs, ça fait quand même quelques années qu'ils nous livrent des logiciels avec des vulnérabilités. Et on peut commencer finalement par peut-être ce qui, dans le groupe de travail, on a identifié comme être la vulnérabilité la plus facile à exploiter qu'on ait jamais vue au monde. Il s'agit d'une vulnérabilité qui nous vient d'acteurs de renom, en l'occurrence Apple, qui est multiplement certifié sur plein de critères de cybersécurité. Et vous avez peut-être vu passer cette vulnérabilité, je vous la mets ici en vidéo. Il s'agit de se dire, quand on est devant un ordinateur et qu'on voudrait l'utiliser, on essaye une fois de mettre le administrateur, ça ne marche pas. On essaye une deuxième fois de mettre administrateur sans mot de passe, et ça marche. Apple avait quand même réussi à activer une fonction qui permettait de s'identifier sur l'ordinateur en administrateur sans mot de passe. Voilà. Donc je pense qu'on n'a jamais vu une vulnérabilité aussi facile à exploiter. Par contre, clairement, ceux qui l'ont trouvé ont été assez astucieux parce que c'est tellement gros que je pense qu'en fait, personne ne testait plus ça lorsqu'on fait des audits de sécurité. Plus jamais on fait entrer comme ça quand on est face à une machine. Bon, là, il s'avère que ça marchait, donc nous, on l'a rajouté dans les guides pour faire les audits, on ne sait jamais, ça peut peut-être revenir. Bon. Au-delà de pour continuer dans la blague, certains auditeurs en cybersécurité ont sorti des outils que vous pouvez acheter en ligne pour exploiter cette vulnérabilité de manière simple pendant les différents audits que vous pourriez faire. Bon, ça c'était pour la blague, mais ça montre bien que 2017 a encore été extrêmement riche sur le front des vulnérabilités de sécurité qu'on rencontre chez les acteurs qui nous fournissent des logiciels au quotidien. Il y a eu des énormes bourdes. Je viens de vous citer Apple sur son fameux compte-route sans mot de passe. Bon, ils en ont fait quand même 3 dans l'année. Un autre qui permettait d'accéder aux préférences de l'App Store de l'utilisateur, à nouveau sans authentification. Et puis une que j'aime beaucoup, c'est celle qu'on voit en bas, je ne sais pas si on le voit ici, c'est la fenêtre qui, quand vous chiffrez votre disque dur, finalement vous mettez un mot de passe et vous pouvez indiquer un indice pour vous souvenir de ce mot de passe. Et puis quand vous ne connaissez plus votre mot de passe, vous cliquez « Montrez-moi l'indice ». Sauf qu'il s'était trompé, et en fait il n'affichait pas l'indice, mais il affichait le mot de passe. Voilà, donc on est quand même aussi sur une autre vulnérabilité qui est quand même d'excellent niveau. HP a fait fort aussi en laissant du code qui était utilisé normalement dans des phases de debug, etc. Et ils ont mis un keylogger sur leur clavier. Donc c'est simple, ça a stocké tout ce qu'on tapait. Aussi très pratique effectivement quand on debug, moins bon quand on est dans une logique de production. Et puis pour rester dans les grands noms, Microsoft a aussi eu 2 bugs assez particuliers cette année. Un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Keeper, qui avait été intégré dans Windows 10, faisait fuiter les mots de passe via un plugin dans un navigateur. Et puis Windows Defender, qui est l'antivirus de Microsoft, intégré dans les OS, lui permettait de prendre le contrôle à distance de la machine si on le faisait scanner un fichier particulier. C'était l'antivirus qui, en scannant un fichier, donnait le contrôle de la machine, ce qui est effectivement aussi assez cocasse. Bon, voilà, ça c'était les énormes bourdes qu'on a pu voir. Il y a eu aussi des attaques, des vulnérabilités, pardon, plus graves, plus en profondeur. Parce que ça, avec quelques mises à jour de sécurité, on y arrive assez rapidement. Ces problèmes de fond plus graves, c'est ce qui a touché le WPA2, l'attaque crack, pour Key Reinstallation Attack, qui finalement permettait pour quasiment l'ensemble des équipements utilisant WPA2, qui est quand même la norme du Wi-Fi aujourd'hui, qui permettait finalement de s'insérer dans les communications, de déchiffrer les communications. Et autre point, c'est Intel, je vais y revenir après, mais il y a eu au cours de l'année 2017 aussi des failles qui sont apparues dans le Management Engine, qui finalement est un mini système d'exploitation présent dans les cartes mères d'Intel, qui est censé gérer un certain nombre de fonctions système, des fonctions de sécurité, et où finalement des failles, plusieurs failles ont été découvertes et permettaient de prendre le contrôle de la machine. Pourquoi est-ce que je dis que c'est des problèmes de fond plus graves? Parce que c'est des problèmes qui touchent cette fois-ci le matériel. Et donc c'est des problèmes qu'on peut corriger, mais avec beaucoup plus de difficulté que lorsqu'on est sur une faille uniquement logicielle. Alors, normalement là on fait le panorama 2017, oui. Mais vous n'êtes pas sans savoir que 2018, depuis une semaine, il s'est passé quelque chose. C'est la méga vulnérabilité, qui sont les 2 méga vulnérabilités qui ont été appelées Meltdown et Spectre. Alors je pense qu'on le traitera en profondeur l'année prochaine, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais pour faire un petit avant-goût de l'année prochaine,
on est quand même sur des vulnérabilités qui ont touché plusieurs milliards de processeurs. Quasiment toutes les machines, là, dans la salle, toutes les machines que vous avez, ont ces vulnérabilités présentes dans le matériel que vous utilisez. Et pour la corriger réellement, il faudrait changer tout ce matériel. Alors, le CLUSIF avait réfléchi à une action caritative vous proposant d'échanger votre smartphone en sortant et tout, mais bon, on n'avait pas le budget, donc on s'est arrêté là. Mais bon, je vois Jean-Marc qui me regarde avec les yeux effarés. Non, c'était une blague, Jean-Marc. Donc en tout cas, on est sur une faille sans précédent, une faille qui touche la logique même du fonctionnement des microprocesseurs. Heureusement, je dirais, cette faille, elle permet uniquement d'accéder à des données en lecture dans la mémoire, qui normalement sont protégées, mais là, ça permet de s'échapper de ces protections. Ces failles, elles avaient été imaginées finalement dès 2005 et elles sortent uniquement en 2017 parce que plusieurs chercheurs en sécurité, issus de Google, issus d'universités autrichiennes, de plusieurs autres sociétés, finalement les ont trouvées quasiment simultanément durant l'été dernier et s'est engagé un compte à rebours pour l'ensemble des acteurs pour arriver finalement à mettre à jour tant bien que mal les systèmes face à ces vulnérabilités. Je dis tant bien que mal parce que quand on parle de vulnérabilité, on a une chose à faire, c'est les corriger. Et on sait tous l'enfer, la difficulté que c'est déjà d'avoir des correctifs qui soient correctement déployés. Et là, on a aussi eu sur 2017 et début 2018 des réactions certes rapides des éditeurs, mais qui malheureusement n'ont pas été toujours très fiables. Le problème de chez Apple, eh bien, la mise à jour d'après, juste après, la mise à jour de sécurité, juste après leur bug du mot de passe, eh bien, a remis ce bug. Où Intel, vous l'avez suivi dans l'actualité ces derniers jours, d'un seul coup a dit « Attention, ne mettez plus les mises à jour parce qu'on a des problèmes, ça fait rebooter les machines », ou Microsoft qui, de la même manière, déconseille l'application sur certains processeurs AMD parce que ça provoque aussi des bugs. Et ça, c'est dommage parce qu'au fil des années, on avait quand même petit à petit gagné en confiance sur les correctifs de sécurité. Je pense qu'on avait réussi à travailler petit à petit là-dessus. Et là, on voit un retour arrière qui ne va pas être simple à gérer avec les équipes de production au quotidien. D'autant plus que sur les dernières failles Meltdown et Spectre, les benchmarks le montrent, il y a quand même dans un certain nombre de cas, voire un grand nombre de cas, des impacts réels sur la performance des systèmes, ce qui fait dire à certains médias que ce sera certainement les failles de sécurité les plus polluantes de l'histoire, parce qu'elles vont nécessiter d'acheter plus de matériel ou elles vont augmenter la consommation électrique des matériels. Et quand on sait déjà l'impact écologique que peut avoir le numérique aujourd'hui, eh bien avec ça, on ne va certainement pas aller dans la bonne direction. Voilà pour ce chapitre-là. Deuxième chapitre, c'est le piégeage massif des logiciels des fournisseurs. Donc là, on n'est plus sur de la vulnérabilité, on n'est plus sur quelque chose d'involontaire, on est bien sur quelque chose de volontaire. Le piégeage le plus évident, Hervé l'évoquait juste alors, c'est NotPetya, qui s'est répandu par le sympathique logiciel de comptabilité Midoc que vous avez ici. On a une capture d'écran de ce logiciel avec la notice en ukrainien, si jamais vous avez envie de l'utiliser. Bon, toujours est-il que Hervé l'a bien montré, ça s'est transformé assez rapidement en ça. Et finalement, la réponse de Midoc dans l'urgence, ça a été sur son site de support, de publier ce message. Attention, chers utilisateurs, nos serveurs ont réalisé une attaque virale. Nous sommes désolés pour les inconvénients que cela peut vous amener. Voilà, donc là, on voit que la réponse n'est pas tout à fait en lien avec la conséquence. Bon, il faut savoir quand même que les forces spéciales ukrainiennes ont débarqué dans les locaux de Medoc quelques jours après le début de l'attaque pour justement faire des investigations un peu plus en profondeur. Voilà, donc on voit des fois que certains éditeurs n'ont pas forcément les reins, ni l'habitude, ni la capacité aussi à gérer ce type de choses. Un autre cas emblématique, c'est celui qui a touché CCleaner, le petit utilitaire que vous devez connaître, que vous utilisez certainement le week-end quand vous allez voir vos parents, vos oncles, vos tantes, qui ont des PC remplis de ransomware ou d'autres adware, et donc vous utilisez pour le nettoyer. Ben en fait, il faut voir que ce logiciel a lui-même été piégé, et pendant plusieurs mois, quand vous le téléchargiez sur Internet, eh bien, il contenait un code malveillant. Et on aurait pu croire que ça allait viser le grand public. Eh bien non, parce qu'en analysant ce code malveillant, on voit en fait que le piégeage a été fait pour cibler des groupes du numérique. Vous avez la liste en haut à droite. Et au final, 8 ont quand même été infiltrés. C'est-à-dire que dans au moins 8 entreprises, des administrateurs utilisaient ce petit outil, qui n'est pas forcément un outil validé par la DSI, ou peut-être ou pas, qui a permis pour ces pirates de rentrer. Il y a eu d'autres cas
aussi, et je pense que c'est des cas qui se multiplient. On a eu un logiciel multimédia, on a eu NetSarang avec ses émulateurs de terminaux, on a eu un autre logiciel ukrainien de comptabilité, ça se multiplie. Dernier cas que je voulais citer avec vous aujourd'hui, c'est le piégeage, cette fois-ci non plus des logiciels, mais clairement des fournisseurs de services. Il y a eu un cas qui a été nommé Cloud Hopper, avec beaucoup d'autres noms aussi sur Internet comme d'habitude, un cas finalement d'attaque ciblée par un groupe déterminé qui a visé dans 15 pays, dans plus de 15 pays, des fournisseurs de services informatiques. Les grands infogérants qui font aujourd'hui tourner l'informatique de quand même beaucoup d'entreprises. Et donc ils ont été ciblés dans 15 pays avec une méthode d'attaque ultra classique, un spear phishing, donc un mail bien ficelé, des outils d'attaque assez classiques. Et ils ont commencé à faire ça en 2014. Ils ont été détectés uniquement en 2017. Et pendant 3 ans, ils ont donc pu utiliser les infrastructures de ces infogérants pour exfiltrer des données. Et ça pose un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les infogérants, les interconnexions avec les infogérants sont souvent très ouvertes. On fait une confiance naturelle parce que les serveurs sont chez eux, les administrateurs sont chez eux, et donc on va avoir tendance peut-être à ne pas beaucoup surveiller ce qui se passe, et en particulier la jointure entre l'infogérant et le réseau de l'entreprise. En conclusion, finalement, on a un effet de masse. Dès qu'on va toucher à ces logiciels, à ces fournisseurs, on va parler de milliers de PC ou de serveurs, de centaines de milliers de machines, par exemple pour notre PETIA. On passe aux millions quand on passe à notre cleaner, à CCleaner ou à Crack, et on passe cette fois-ci à des milliards quand on parle de processeurs pour Spectre ou Meltdown. Donc c'est clairement quelque chose qui, pour nous, dans le groupe de travail, a une tendance lourde à suivre en 2018, et une tendance qui ne va pas être simple parce que finalement, on a déjà beaucoup de mal à détecter des usages non autorisés dans nos systèmes d'information. Maintenant, il va falloir détecter des outils autorisés, mais qui ont un comportement malveillant. Et donc, c'est encore un cran en plus dans la détection des attaques qui peuvent nous viser. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. Merci à tous et je passe la main à Erwan.